الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة أخواتي الطالبات, étudiants des universités, licence, école supérieure, préparation aux écoles, je vous propose des exercices corrigés concernant les intégrales impropres. Suivez bien. Alors, c'est la série exercice 13. Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes. La première de 0 à plus l'infini, de 2 plus logarithme nepérien de t sur t plus 4. La deuxième de 0 à 1, lnt sur t moins 4. La troisième de 0 à plus l'infini de cosinus t sur racine carrée de exponentielle de t moins 1. La quatrième de 0 à plus l'infini Sn de t, t sur 2. Et la cinquième de 0 à 1 ln plus 1 t. Ici la quatrième, qu'est-ce que j'ai mis la quatrième? Quatrième. Alors je vais commencer par la première. Ici j'ai mis, je vais corriger un petit peu. Ici c'est la quatrième. Et ici c'est la cinquième. Alors on commence par la première. Intégrale de 0 à plus l'infini de lnt sur t plus 4tt. Vous voyez bien que la fonction 2 plus lnt sur t plus 4 est continue sur 0 plus 0 en dehors de l'intervalle, 0 ouvert, parce qu'ici lnt ici donne moins l'infini, n'est pas défini pour cette valeur de. Alors le problème est posé en haut, en 0 et en plus l'infini. On commence donc par dire, suivant la relation de Schall, l'intégrale de 0 à l'infini de 2 plus lnt sur t plus 4 égale l'intégrale de 0 à 1 de 2 plus lnt sur t plus 4 plus l'intégrale de 1 à plus l'infini 2 plus lnt t plus 4. Relation de Schall. On commence par l'étude de la première, de 0 à 1, 2 plus lnt sur t. La fonction qui associe l'image 2 plus lnt sur t plus 4 est contenue sur 0, 1, 0 ouvert. Donc, aux voisinages de 0, je peux prendre la valeur absolue de cette fonction. Elle est équivalente à lnt sur 4. Mais je sais que l'intégrale lnt sur 4 converge selon le théorème d'équivalence des fonctions positives. Alors, si celle-ci converge, comme c'est une équivalence, donc l'intégrale de la fonction absolue, de la fonction en valeur absolue de 2 plus lnt sur t plus 4 converge. Et par conséquent, l'intégrale de 0 à 1 de lnt t plus 4, mais sans qu'il y ait valeur absolue, converge aussi. Deuxième intégrale de 0 à 1 lnt sur t moins dt. La fonction que vous voyez t qui associe à t associe lnt sur t moins 1 continue sur 0, 1. Il est ouvert. Pourquoi? 0 ne définit pas la fonction, ln 0 donc moins l'infini, et 1 aussi est dans 1 sur 0, l'infini. Il n'est pas défini donc pour ces deux valeurs. Le problème se pose en 0 et en 1. Je commence par de 0 à 1. Ça va me donner la somme de deux intégrales. L'une de 0 à 1,5 et de 1,5 à 1. Je vais étudier l'intégrale de 0 à 1,5. La fonction donc lnt sur t moins 1 est contenue sur 0 à 1,5.
et elle est équivalente, quand t tend vers 0, de moins lnt. Pourquoi? Je remplace t par 0, je garde lnt et moins 1. Donc lnt sur moins 1, c'est égal à moins lnt. Moins lnt de 0, l'intégrale de 0 à 1 demi lnt, elle est converge. Et par comparaison, équivalence, l'intégrale de 0 à 1 demi lnt sur t moins 1 converge aussi. Je vais étudier aussi de 1 demi à 1 lnt sur t moins 1. La fonction que vous voyez sous le signe intégral est contenue sur 1 demi 1 ouvert. Je fais l'équivalence lnt sur t moins 1 au voisinage de 1 quand t tend vers 1. C'est t moins 1 sur t plus 1. Je vais avoir 1. La fonction est prolongeable par quantité en A. Donc, l'intégrale de 1 demi de 1 dt est faussement impropre. Elle converge et par conséquent, l'intégrale de 1 demi à 1 dt converge. Finalement, l'intégrale de 0 à 1, qui est l'intégrale demandée, elle est une convergente aussi. La troisième, de 0 à plus l'infini de cosinus sur racine carrée de exponentielle de t moins 1. La fonction donc sous le signe intégral est contenue sur 0 plus l'infini. 0 ouvert. Parce que si je mets t égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? E de 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc pour cette valeur, la fonction n'est pas définie. Alors le problème est posé en 0 et en plus l'infini. Alors je vais décomposer donc cette intégrale en deux intégrales, de 0 à 1 et de 1 à plus l'infini. Je vais étudier la première intégrale, de 0 à 1. Alors, cosinus t sur racine carrée de exponent t est équivalente, quand t tend vers 0, de 1 à racine de t. J'ai expliqué pourquoi. Un développement limité de exponent t au voisinage de 0, c'est 1 plus t plus 0t. C'est un développement limité au voisinage de 0. Comme e exponentielle de t moins 1 est équivalent à t, et à ce moment-là, l'exponentielle, la racine carrée de exponentielle t moins 1 est équivalent à la racine de t. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t alpha, alpha est égal à 1 demi, dans ce cas-là c'est la racine de t, converge, puisque l'intégrale de Riemann convergente, parce que alpha est égal à 1 demi qui est inférieur à 1, elle converge. Et par comparaison, l'intégrale de 0 à 1 cosinus t sur exponentielle de exponentielle tt converge aussi. Je vais étudier aussi l'autre intégrale de 1 à plus l'infini. La fonction sous le signe intégral est contenue sur 1 plus l'infini. Je vais essayer de la majorer. Alors je majore en valeur absolue. En majorant, j'aurai donc cosinus t est majorable par 1 à l'infini, est équivalent à exponentielle moins t. Pourquoi? Parce que exponentielle, lorsque t tend vers l'infini, moins 1 est équivalente à exponentielle de t. Donc, est équivalent à exponentielle moins t sur 2 et inférieur à exponentielle moins t. Alors, exponentielle de 1, l'intégrale de 1 plus l'exponentielle t est convergente, et par comparaison, l'intégrale de 1 plus l'infini cosinus t sur exponentielle racine carrée de exponentielle t moins t converge. Finalement, l'intégrale recherchée de 0 à plus l'infini est convergente. La quatrième, de 1 à plus l'infini de log népérien de 1 plus 1 sur t2. La fonction sous le signe intégral est contenue sur 0 à 1, sur 1 plus l'infini. Le problème se pose en plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, cette expression est équivalente à 1 sur t2, un développement limité ici au niveau de 0, de 1 plus t 0. C'est équivalent à 1 t sur 2, parce que c'est un développement limité. Je sais que l'intégrale de 1 sur t de t2 converge. Pourquoi? Parce que le 2 que vous voyez ici est supérieur à 1.
parce que de 1 plus l'infini, il faut qu'il soit supérieur à 1. Souvent intégrale de Riemann, mais intégrale de Riemann au voisinage de l'infini. Et donc, par comparaison, l'intégrale de 1 plus l'infini de log de 1 plus 1 sur T2 converge. Je vais attaquer, ici c'est la quatrième, donc la cinquième. C'est de 0 à l'infini de sinus t sur T2 dt. Alors, continue la fonction t sinus t T2 continue sur 0 ouvert plus l'infini. Bon. Alors, le problème est posé en 0 et en plus l'infini. Je vais étudier de 1 à plus l'infini. Sinus t sur T2. Je vais dire que la valeur absolue de sinus t sur T2 est majorable par 1 sur T2. Quand t tend vers plus l'infini. L'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur T2 dt, intégrale de Riemann convergente. Alpha supérieur à 1, de 1 à l'infini. Et par comparaison, des fonctions positives. L'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur T2, valeur absolue, converge. Et donc, et l'intégrale de 1 plus uni sans la valeur absolue converge aussi. Voir les règles et les théorèmes concernant les intégrales propres. Pour ce qui est d'étude de l'intégrale de 0 à 1 sinus t sur T2 dt. Qu'est-ce que je vais faire? Continue t sinus t sur T2 continue sur 0 vers 1. Alors, au voisinage de 0, sinus t sur T2 t sur T2, c'est-à-dire 1 sur t. Et 0,1 1 sur t dt divergente
intégrale de Riemann. Alpha est égal à 1. Par conséquent, l'intégrale de 0 à l'infini sinus t t2 dt égale intégrale de 0 à 1 sinus t t2 plus 1 plus l'infini de sinus t t2 ici divergente, ici convergente. Donc l'intégrale de 0 sinus t sur t2 dt divergente. J'ai terminé donc cette série d'exercices. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne afin que nous puissions vous envoyer de nouvelles vidéos.